à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis très heureux de vous retrouver. On a fait un top action spécial intelligence artificielle hier, si vous l'avez loupé. Ça vous a beaucoup plu, beaucoup d'abonnements, beaucoup de likes sur cette vidéo, des commentaires très positifs et je suis très heureux de vous avoir apporté beaucoup de valeur par rapport à cette vidéo et mon point de vue, bien évidemment. Vous pouvez le suivre ou ne pas le suivre. Il est disponible, bien évidemment, sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler S&P 500 et on va surtout parler de ce qu'attendent les bulls et les bears tout au long de ce mois d'avril et début du mois de mai. Vous avez la possibilité, en fonction de ce que je vais vous dire aujourd'hui, de choisir votre camp en toute connaissance de cause. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. Niort, ceci n'est pas un graphique valide. Sur analyse graphique, tu feras attention par rapport à ça. Je te remercie. Une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années. Marché traditionnel, marché action, marché crypto. Il m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise principalement des retracements et des extensions de Fibonacci. Elle est gratuite, téléchargement 20 pages. Extrêmement facile à lire et elle est faite pour vous, bien évidemment. Il n'y a absolument rien à dire sur Bitcoin actuellement. On est en train juste de créer du volume actuellement. Certains en diront c'est plutôt une pattern de wake-off ou une méthode de wake-off de distribution. Certains diront c'est de la réaccumulation. Certains y verront éventuellement juste de la chasse à liquidité. C'est clairement ce que je suis en train de voir. On est en train de juste de créer du volume. Il ne se passe strictement rien. Et quand je dis strictement rien sur ce marché, c'est qu'on attend des choses. Je vais vous dire exactement ce qu'on attend précisément. On avait tracé ça il y a quelques temps. Bear, vous avez gagné si on vient clôturer en weekly en dessous. Bull, vous avez gagné si on vient clôturer une semaine en weekly au-dessus des 29 000 $. Bon, on peut pas faire mieux. On est en plein milieu. Encore une bougie de décision, vous allez me dire. Peut-être une toute petite chose qui vient de changer par rapport à une appréciation vis-à-vis du R. William. Pardon, pas le MACD, mais le R. William. Complet avec une moyenne mobile en 13 périodes. On vient juste de rentrer là. Là, c'est confirmé dans une situation de surachat. La dernière fois que ça s'est passé, peut-être que ça sera un billet psychologique de plus. Vous savez, on revient souvent en 2019, donc c'était juste ici précisément. On avait vécu une accélération haussière. Une accélération, mais extrêmement franche. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous montrer tout ça. Eh ben, c'est à peu près ce qu'on attend, finalement. Moi, en tant que bull, c'est clairement ce que j'attends. Je ne veux pas de dip sur ce marché, je veux une accélération et qu'on prenne un bon petit plus 30%, un bon petit plus 40% dans les 2-3 prochaines semaines. On n'aura pas besoin de beaucoup plus, je pense. Je pense que 2-3 semaines, ça suffirait pour aller nous chercher au moins un premier arrêt sur les 36 000 $. Et je vais vous expliquer pourquoi les bulls, parce que les bears ne seront très probablement pas d'accord avec moi, et vous avez peut-être raison, bien évidemment. Mais l'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Je vous explique tout ça. J'ai bien aimé la vidéo de Vincent Gann. Ça fait longtemps qu'on n'était pas revenu sur ce Guru Focus, donc je vais y revenir avec vous, puisque ça m'a donné une idée et c'est le très bon timing, en fait, d'en reparler. Actuellement, les estimations de profits et de bénéfices des entreprises américaines sont au plus haut historique. En somme, les opérateurs de marché, les analystes financiers attendent une mi-année 2023 jusqu'à 2024 avec des bénéfices records au niveau du S&P 500. C'est ceci actuellement qui est joué par la plupart, si vous voulez, des opérateurs du marché. Je parle des institutionnels, je parle des très gros portefeuilles. Et en même temps, dans cette même perspective, vous avez le sentiment, par rapport au marché global, qui est très pessimiste, qui est très négatif. Et c'est pour ça que je vous dis, on a tendance à jouer contre le sentiment. Et actuellement, on joue contre le sentiment. Le sentiment est très optimiste par rapport aux résultats et par rapport aux profits des entreprises américaines, mais dans le même temps, par rapport au marché global, on peut presque parler de macroéconomie, de géopolitique, et ben c'est très baissier. CAC 40, on repasse sous les 20. C'est quand même incroyable. On repasse à 17, on est proche des ATH. C'est bullish quand on est proche des ATH, j'ai envie de vous dire. DAX 40, c'est exactement la même chose, qui se fait malmener, mais qui continue à s'apprécier au niveau de son indice. Wall Street qui repasse sous les 40. On est passé à 37, on était à 52 il y a encore 10 jours. Et au niveau du S&P 500, on était à 56 il y a 10 jours, on est repassé à 40, 39. Bon, on n'est pas très bullish par rapport au niveau du sentiment. Et c'est pas parce que... c'est très important ça. Ça marche pas tout le temps. Parce que les gens sont bearish qu'il faut être bullish, c'est pas parce que les gens sont bullish qu'il faut être bearish. Ça ne veut rien dire. Mais ce sont des facteurs plutôt intéressants, très psychologiques, qui permettent d'alimenter et de suralimenter des hausses ou des baisses. Si on est très bullish alors que c'est baissier, ça peut accentuer des baisses. Si on est plutôt baissier alors que c'est très bullish, on peut accentuer des hausses. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et comme je vois ici plutôt un sentiment relativement baissier, voire j'ai envie de dire très baissier, ça peut
potentiellement accélérer des hausses. Ça, je pense que c'est extrêmement important. On y revient par rapport à ces estimations de bénéfices. On le voit, on est ici actuellement. On est pile là. Grosso modo, trimestre, mars 2023, avril 2023. Qu'est-ce qu'on attend dès lors? On attend de bons résultats. Vous voyez, voilà ce que les gens attendent actuellement. Hop, une petite hausse, des bénéfices réellement en hausse au niveau des estimations. On veut repartir sur une pente ascendante au niveau des bénéfices et des profits des entreprises. Si on n'a pas ça, je vais vous expliquer ce qui pourrait potentiellement se passer. Dès lors, on revient par rapport au S&P 500. On est exactement à la croisée des mondes. Pour le coup, on ne peut pas mieux faire. On est exactement à la croisée de tous les mondes. On a perdu 25%. 25% ne sont pas considérés comme des récessions. C'est considéré comme des pullbacks, c'est considéré comme des retracements, des respirations de marché si vous voulez. Les grosses récessions, c'est du moins 40, moins 50%. Dès lors, on peut s'attendre pour les bears, et les bears, c'est ce que vous attendez actuellement sur les indices, c'est du moins 50% par rapport aux ATH. En dessous des 3000 points. Donc, si vous voulez, on va potentiellement résumer tout ça en un mot. Les boules, vous attendez nouveaux ATH, les bears, vous attendez sous les 3000 points. Ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'il vous faut, les boules? Moi, je suis boule, donc on va commencer par les boules. C'est extrêmement simple. On attend donc des résultats et des bénéfices records. Et ça commence dès ce mois-ci. Pourquoi ça commence dès ce mois-ci? Puisque vous allez avoir toutes les publications des entreprises du premier trimestre par rapport à Wall Street qui commencent à partir de maintenant. Donc vous avez les premières entreprises et ça va continuer tout au long du mois d'avril. Et les plus importantes, généralement, toute fin avril et tout début mai, me semble-t-il, pour Apple, Tesla, etc. On attend des résultats records. On attend des bénéfices au-dessus des attentes. Voilà ce qu'on attend. Et on est actuellement toujours dans la tendance. On attend également quoi pour les boules? Ouais, c'est super important parce qu'on a l'impression que c'est des bonnes nouvelles, enfin mauvaises nouvelles pour les gens, mais des bonnes nouvelles pour le marché. On attend le plein emploi. Si on veut continuer à avoir des résultats et des bénéfices records, il faut des gens pour pouvoir les réaliser. Bien évidemment, ça ne se fait pas tout seul, l'argent. Il faut bien des gens qui travaillent pour pouvoir faire prospérer les entreprises. C'est une logique implacable. Donc, on ne veut pas une augmentation du chômage. On veut un chômage relativement stable, voire un plein d'emploi. Et vous aurez le taux de chômage déjà vendredi 7 avril, et actuellement le consensus est à 3,6. Ce qui est bon pour les boules. Hein, on ne veut pas voir une augmentation franche au niveau du taux de chômage. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les anticipations de bénéfices ne seront pas si bonnes que ça. Si votre entreprise va bien, si vous faites des résultats et si vous faites des bénéfices, vous ne devez pas virer les gens. On ne met pas les gens au chômage parce que vous faites de l'argent. C'est pas du bon sens, c'est du non-sens. Dès lors, on veut voir, encore une fois, un taux de chômage stable, relativement bas, fort. Ça, c'est ce que les boules attendent. Vous attendez également un pivot de la Fed. Pourquoi un pivot de la Fed? Pas forcément en termes de planche à billets, etc., mais en termes de contraction de l'activité pour accompagner l'activité et un ajout de liquidité. Et on l'a vu par rapport au bilan de la Fed qui a réaugmenté de 2/3 par rapport à cette crise bancaire entre guillemets. Ça a été tout de suite stoppé par la Fed, donc ils ont une bonne réaction, une réaction très forte, qui a permis de maintenir tout simplement les marchés et de continuer à prospérer dans la tendance, pour toujours être dans ces anticipations de marché des bénéfices records. Donc, ce qu'a fait les banques centrales, elles ont donc tué le risque. Très bien. Ça, c'est déjà validé, c'est digéré par le marché, pas de problème, on continue et on poursuit dans cette tendance. Vous attendez donc ce pivot de la Fed, des ajouts de liquidité, et à ce moment-là, ce ne sera pas forcément pour dire c'est la fin du monde, il faut relancer la planche à billets, c'est pas la fin du monde, il faut soutenir l'activité. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport à ce pivot de la Fed. Et actuellement, on est entre 4,75, 5, 5,25, et on espère que Jérôme Powell n'ira pas beaucoup au-dessus. Moi, je pense qu'il n'ira pas beaucoup au-dessus, personnellement. Ça fait des mois qu'on le dit. Vraiment un truc entre... C'était les 5,50, personnellement. Déjà, il y a encore 6 mois en arrière, 5 mois en arrière. On commence à ressentir les premiers effets de l'augmentation des taux en mars, donc avril. Vraiment, on est en train de vivre actuellement les plus 0,25. Donc, partez du principe que cette augmentation des taux va se ressentir dans les 6, 8, 12 prochains mois encore. Je parle au niveau de l'économie réelle. Dès lors, ça doit être accompagné par de l'ajout de liquidité et par du soutien à l'économie. Soutien à l'économie, c'est baisse d'impôts, subventions et tout ce que vous voulez. Voilà, c'est le grand plan de Biden de 2000 milliards de dollars. On avait fait d'ailleurs ce retour-là par rapport au live vis-à-vis de la dédollarisation, dont je ne crois pas dans les prochaines années ou prochains mois. Soyons bien d'accord par rapport à ça. Et vous attendez aussi, vous les boules, une quatrième chose extrêmement importante, c'est la diminution de l'inflation. Vous voulez voir l'inflation continuer à se déprécier. Voilà ce que vous attendez. Hop, c'est exactement ce que vous attendez pas, vous les boules. Vous les boules, vous attendez ceci. Voilà. Ça, c'est boule.
Ok? Vous avez ces 3 points. Résultat bénéfice record. Vous attendez du plein emploi. Vous attendez le pivot de la Fed, ou en tout cas ce plateau de la Fed. Après, si vous voulez le pricer et le vendre par rapport au pivot, c'est à peu près le scénario que j'ai actuellement. Mais si tous ces ingrédients-là sont réunis pour les bulls, on se prend du plus 40%. On va chercher les nouveaux ATH au niveau du S&P 500 et des indices. On sera très content et on prendra des profits lorsqu'ils se présentent. Vous, les bears, vous êtes nombreux. Les bears. Je vous ai tout franchement, vous êtes très nombreux et vous avez peut-être raison de l'être. Vous attendez une récession. Eh oui, si vous êtes bear, c'est que vous attendez une récession. En somme, les bulls, bénéfices record et tutti quanti, diminution de l'inflation et ajout de liquidité et soutien à l'économie, américain, Europe, etc., subventions, baisse d'impôts, tout ce que vous voulez. Et vous, les bears, vous attendez, malheureusement, des bénéfices qui sont en deçà des attentes, des résultats qui sont en deçà des attentes, la revue des objectifs et des bénéfices à 2024 qui seront négatifs, une explosion au niveau du taux de chômage et également une diminution et une hyperinflation. Et oui, c'est ça que les bears attendent. Vous, les bears, vous attendez une explosion au niveau de l'inflation. Donc on y revient par rapport au petit truc. Vous, les bears, vous attendez ceci. Voilà. Bear, bull. Actuellement, on est à la croisée des mondes. Il faut juste qu'on soit en accord par rapport aux attentes des bénéfices. C'est super important. Dès lors, on pourrait aller chercher des gaps. D'ailleurs, c'est très intéressant d'y retourner. On peut aller chercher des gaps. Actuellement, il n'y en a pas. En délit, etc. Vous, les bulls, si tous ces ingrédients-là sont bons, on va combler ce gap-là. Bon petit plus 30%. Si les bears ont raison et les entreprises et les attentes des bénéfices des entreprises ne sont pas bons tout au long du mois d'avril, on ira très probablement combler ce gap-là au niveau de Bitcoin. Et vous allez me dire, oui, mais Hermès, s'il y a une hyperinflation, Bitcoin, c'est super. Ouais. Actuellement, c'est pas super, c'est pas une réserve de valeur Bitcoin, c'est pas encore l'or 2.0. Actuellement, c'est un actif extrêmement risqué avec un intérêt extrêmement faible et un risque extrêmement élevé. Voilà ce qu'est Bitcoin actuellement. On en reparle dans 5 ans en disant il n'y a pas de problème, mais s'il y a une récession et s'il y a une explosion au niveau de l'inflation, Bitcoin ne sera très probablement pas choisi pour contrer une inflation. C'est qui sera choisi en premier? C'est le gold. Tout simplement. Et ce qui est très intéressant d'observer, au niveau du gold, je suis très motivé ce matin, j'ai l'impression. Au niveau du gold, on est au niveau des ATH, on vient de breaker des super obliques descendantes ici, donc j'avais plutôt moi cette idée-là. Donc, bull, vous avez compris, les bulls, on vient chercher ça, les bears, on va chercher des extensions et on part direction les 3400 points. Je vous le dis, Bitcoin ne suivra pas le gold. Ça, c'est mon avis très personnel. S'il n'y a pas d'ajout de liquidité, s'il y a une contraction au niveau de l'activité économique aux États-Unis et qu'il n'y a pas d'ingérence forte au niveau de la banque centrale américaine, de toute manière, on ira retaper les lots. On se retrouvera sous les 20 000 $ au niveau de Bitcoin. Et vous allez peut-être rigoler, mais je le joue personnellement. Je vous le dis, je le redis, je l'atteste, je le matraque, et vous êtes nombreux dans les commentaires, parce que bien qu'on soit boule et que ce soit très bien d'être boule, puisque les analystes, les opérateurs, tout ce que vous voulez sont boule par rapport aux anticipations des bénéfices, moi j'irai rechercher du Bitcoin très probablement sous les 18 000 $. Pourquoi? Parce que si augmentation de l'inflation, si augmentation du nombre de demandes d'emploi, si les bénéfices ne sont pas là, à ce moment-là, Bitcoin va très fortement retracer, nos tokens préférés vont très fortement retracer, et ce sera pricé généralement de façon violente. C'est ça qui, je pense, qui est extrêmement important de comprendre. Ce sera pricé de façon extrêmement violente. Dans les 2-3 semaines, si les résultats sont bons des entreprises, double up. Si les résultats des entreprises ne sont vraiment pas bons, ça va être repricé de façon extrêmement forte par le marché. Et on ira combler les gaps. Ce ne sont pas des gaps de rupture, je le dis, je le rappelle. Ce qu'on est en train d'observer ici, ce sont des gaps de continuation. Ce ne sont pas des gaps de rupture. Les gaps de rupture se trouvent plus bas. Vous en avez un petit ici de janvier, c'est un gap de rupture. Donc, il est potentiellement censé tenir celui-ci. Ceux qui sont là, à 20 000 $, 19 000 $, ou celui qui est à 36 000 $, ils ne sont pas censés tenir. Ils sont censés, 9 fois sur 10, être comblés. Vous allez me dire, ceux d'en dessous aussi, ils sont censés être comblés, de 2020, etc. Ce sont des gaps de continuation, ce ne sont pas des gaps de rupture, bien évidemment. Tout simplement. Qu'est-ce que vous attendez, vous les boules? Des bonnes surprises au niveau des résultats et des fondamentaux de ces entreprises US et européennes. Je le dis, je le rappelle très souvent. Le fondamental roi, ce sont les capacités de ces entreprises à générer du business, générer du fric et du bénéfice. Le fondamental rattrape toujours la technique. Techniquement, nos indicateurs nous expliquent que c'est haussier. Techniquement, les indicateurs techniques sont alignés vers la hausse. Actuellement, le sentiment est plutôt vers le bas, ce qui permet d'alimenter de façon plus violente des résolutions haussières comme baissières
faites très attention par rapport à ça. Dans le cas présent, on est plutôt contre le sentiment est plutôt baissier, macroéconomiquement parlant, géopolitiquement parlant, etc. Donc c'est plutôt intéressant pour voir une extraction plus violente vers la hausse. Et les bénéfices sont plutôt tournés vers la hausse aussi. Donc on est dans le bon sens, c'est ça que je suis en train de dire. Mais ce bon sens peut très rapidement se déclencher à la baisse. Et vous le voyez ici, hein, par rapport à 2019, là vous aviez des anticipations de marché de bénéfices qui étaient très hauts, et d'un seul coup, bam, ça tombe. Ici, c'est exactement la même chose en 2008. Vous aviez des nouveaux records, des bénéfices records, etc. Et puis d'un coup, on a commencé à se déprécier, et bam, récession. Vous avez exactement la même chose en 2020 ici. Vous avez compris un petit peu au niveau de 2000, pardon. Vous aviez ici des estimations qui s'est... Et puis d'un coup, ça commence à se déprécier, récession. Et bien, si vous commencez à voir ce truc-là commence à se déprécier, ça va être compliqué. D'accord ? Donc attention les boules, ne vous surexposez pas. J'ai pas plus de choses à vous dire par rapport à ça. Je pense qu'on a été extrêmement clair dans cette vidéo. Je voulais juste vous remettre dans cet éventail et dans ce choix, hein, que vous avez la possibilité de jouer simultanément. Donc gardez du cash. Si en boule on a tort, bah gardons du cash pour que ce soit considéré comme des opportunités. Et il faudra tout simplement voir si oui ou non nos bottoms de marché tiennent. Voilà. J'ai essayé d'être le plus neutre possible, de vous donner un vrai éventail, hein, si vous voulez. Et je veux pas de dip sur ce Bitcoin. Hein. On ne revient pas à commencer à penser que oui, mais s'il y a un petit dip ici, etc., est-ce que ça peut être intéressant? Non, c'est pas intéressant d'avoir un dip. Je vais revenir juste sur ma charte précédente. Je ne veux pas avoir ça. Ça, on n'a rien à faire aux 25 000 $. On n'a pas besoin de venir retester le premier arrêt. C'est to the moon où on n'y va pas. Je ne veux pas voir une acceptation en dessous des 23 000 $ pour revenir chercher une neutralité. On n'en a rien à cirer, on n'a pas besoin de revenir ici et on a besoin de faire rentrer personne. Et on a encore moins besoin de venir chercher les déséquilibres. On ira plus tard. On ira plus tard. Là, je veux que ça soit de bonnes surprises au niveau des entreprises. Pourquoi ? Parce que si elles ne sont pas bonnes, ces entreprises et ces bénéfices, ils ne sont pas bons sur les plus grosses capitalisations. On peut parler d'Apple, Microsoft, Tesla, etc. Si ce n'est pas bon, on va avoir beaucoup de mal à repartir à la hausse. Dès lors, je vous le dis aujourd'hui, on marquera, si vous voulez, cette vidéo au fer rouge, mais si les résultats des entreprises ne sont pas bons, ne pensez pas qu'on va faire du VTOP. Hein. D'accord ? Ça ne sera pas comme ça. On va commencer à se faire malmener. Hein, et on va continuer à faire des trucs comme ça va être dur, et on verra s'il y a du pivot de la Fed, s'il y a là, on rajoute des liquidités, prêt à taux zéro pour tous les Américains pour acheter de l'immobilier et du Bitcoin, why not, et des bonnes news qui accompagnent ce marché, bien évidemment. Voilà ce qui nous attend si les résultats ne sont pas bons. Donc inutile d'acheter le dip si on commence à voir un dip. Par contre, si vous avez un dip et il y a des très bons bénéfices, là pour le coup, ce sera purement constaté comme de la chasse à liquidité, mais voilà, je vous le dis, enfin, en tout cas, moi c'est ce que je vais faire et je vais vous le partager de façon extrêmement massive sur le Discord des rois du marché. Tous les résultats des entreprises seront extrêmement importants. On veut des bonnes surprises. Au-dessus du consensus. Voilà ce qu'on veut. Ni plus ni moins. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été clair. Au moins les boules et les bears, vous savez exactement ce que vous attendez. Ce qui est juste incroyable, c'est que vous ne le savez pas. C'est toujours difficile, bien évidemment, à choisir.